Salut à tous, c'est Aza, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Oui, une vidéo, et pas un live. Donc on se retrouve pour une vidéo pour parler des lives YouTube. Alors certains d'entre vous m'ont demandé comment on live sur YouTube, est-ce que c'est compliqué tout ça, parce que tout le monde connaît Twitch, etc. Mais peu de gens connaissent vraiment les lives YouTube. Du coup, je vais vous montrer comment moi je fais. Il y a d'autres techniques. Il y a la diffusion en direct, diffusion immédiate, comme ça que YouTube appelle ça, qui est vachement semblable à ce que se fait sur Twitch, avec une clé de stream unique. Mais moi j'utilise les événements, donc événements à venir, etc. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Tout d'abord, vous allez sur votre... Attention, ça va être dégueulasse, vous allez sur votre YouTube. Paf, oh là, l'explit qui s'affiche, oh c'est moche, bon. Ok, une fois que vous êtes sur votre YouTube, vous allez dans gestionnaire de vidéos. Allez, ça va venir, ça va venir. C'est la fibre, ça va venir. Voilà. Une fois que vous êtes dans votre gestionnaire, vous allez dans diffusion en direct. Bon, je pense que jusque-là, hein, tout le monde savait à peu près où aller. Donc c'est là qu'on arrive ici. Donc là, vous avez diffusion immédiate. Ça, c'est le truc que je n'utilise pas. Tout simplement parce que lorsqu'il poste la rediffusion, il la poste en tant que vidéo vierge. Il ne poste pas ça en tant que live fini et enregistré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, avec l'événement en direct, il va garder toutes les statistiques de ce qui s'est passé pendant le live. Alors que avec la diffusion immédiate, ça va supprimer l'historique, on va dire, de ce qui s'est passé pendant le live, et la rediffusion sera en tant que vidéo vierge. Enfin bref, je sais pas comment mieux expliquer que ça, je pense que vous m'avez compris. Et avec l'événement, on peut faire un compte à rebours, donc planifier le live. Je sais pas si on peut le faire en diffusion immédiate, on m'a dit que oui, mais je sais pas comment on fait. Donc moi je reste sur événement. Donc là, ça, c'est le live qui est prévu pour ce soir, donc il y a déjà l'événement de fait. Si vous n'avez aucun événement de planifié, vous avez en gros écrit au milieu, planifier un nouvel événement, etc. Donc on va faire nouvel événement en direct. On arrive à la création de l'événement. Donc c'est ici qu'on donne le titre, la date, etc., la description. Donc admettons en titre, on va mettre... Voilà, live test vidéo, la date... voilà, le 21 décembre à 2h du mat, admettons. Là, vous mettez la description, vous mettez vos tags. Voilà, Cyprien, Squeezie, Click. Et voilà quoi, vous mettez vos tags. Ajoutez un message à votre vidéo, alors ça je le fais jamais. Paramètres avancés. Alors là, il y a plein de choses, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Donc, activez le chat, activez le mode ralenti, donc ça c'est tout ce qui concerne hein, le chat, tout ça. Bloquez automatiquement les spams. En général, l'option par défaut, c'est ce qu'il y a de mieux. Licence YouTube standard, ça je change jamais, je laisse toujours en standard, c'est comme pour les vidéos, hein, de toute façon. Creative Commons, ça veut dire qu'en gros, les gens pourront utiliser des morceaux de votre vidéo, mais à condition qu'ils vous créditent. Donc ça peut être bien si, par exemple, des gens veulent l'utiliser, ça vous fait plus de visibilité, mais bon. Syndication donc partout, certificat de sous-titres, blablabla, ça en général on laisse par défaut. Option de distribution autorisée à l'intégration. Donc autoriser l'intégration à autoriser les autres utilisateurs à intégrer votre vidéo sur leur site. Voilà, c'est tout simplement. Il y a pas mal de trucs qui viennent d'options qui sont disponibles dans les vidéos seules. Hein. Mais bon, ça permet aussi de montrer à ceux qui ne savent pas forcément, même pour les vidéos YouTube, au moins ils peuvent voir un peu à quoi ça correspond. Promotion, donc ça c'est pour l'affichage de l'événement sur votre page de chaîne. Donc vous pouvez le faire, la promotion sur la page de la chaîne, genre 12 heures avant l'heure programmée, ou quand l'événement est en direct, bref. Titre du jeu, quand c'est jeu vidéo, bien sûr, hein, parce que ça peut être n'importe quoi. Hein. Titre du jeu, admettons, allez. Sport, là il vous le propose, vous cliquez sur Sport 2008, c'est bon. Simplement, il vous propose dans la liste. Lieu de tournage de la vidéo, vous faites rechercher, en général il vous localise. C'est pas du tout là où je suis, c'est pas grave. Date d'enregistrement... Tout simplement. Alors je sais pas à quoi ça leur sert de savoir tout ça, mais... Vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. C'est pas des trucs obligatoires à remplir, bien entendu. Déclaration de contenu, ça c'est si vous faites un placement de produit, donc ça veut dire que la monétisation sera désactivée, car vous ne pouvez pas monétiser une vidéo où il y a un placement de produit. À la base, hein. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Bon. Soit.
L'enregistrement en cours, donc ça c'est pour la rediffusion. Ils disent durée maximale 8 heures, c'est une moyenne. Parce qu'ils dépassent pas un certain poids de vidéo en fait. Par exemple, quand j'ai fait mon live de 17 heures, il a enregistré 11 heures. À peu près. Et encore, c'est à l'époque où c'était écrit que 4 heures ici. Il n'y avait pas 8 heures. 8 heures, c'est depuis peu. Donc voilà, c'est pour la rediff, donc vous l'activez, hein, tout simplement. Autoriser tous les commentaires, tac tac tac. Les utilisateurs peuvent afficher les avis laissés sur les vidéos, donc ça c'est pour les likes et dislikes. Si vous désactivez, il y aura l'option like-dislike, mais ça sera pas affiché en fait. Voilà. Magnétoscope numérique, ça c'est pour le retour arrière. Donc ça c'est une fonction qu'il n'y a pas sur Twitch par exemple. Quand vous regardez le live, il s'est passé un truc, vous étiez en train de parler avec quelqu'un à côté et tout. Ah, hop, tu retournes en arrière quelques secondes avant, tu regardes, puis hop, tu reviens en direct. Donc voilà, tu peux retourner en arrière en plein live, ça c'est pas mal du tout. Vidéo 360 degrés, bon. Optimisation de la diffusion. Optimisé pour l'interaction faible latence, ou optimisé pour réduire la mise en mémoire tampon chez l'utilisateur. Donc ça va rajouter du décalage en fonction de votre connexion. Si vous avez la connexion qui merde, plutôt que de faire des buffering à la con sur le, sur le lecteur de ceux qui regardent, ça va faire un petit décalage en plus pour permettre une meilleure fluidité. Ou vous pouvez tout simplement ajouter un délai de 30 à 60 secondes, par exemple si vous voulez éviter le stream hack ou ce genre de choses. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous faites... Alors vous avez les options de monétisation, c'est vrai. Important la monétisation. Donc là vous choisissez les pubs que vous voulez mettre. Le type de pub. Bon, il y a des grosses pubs à la con. Allez, annonce longue non désactivable. Attends, voilà, voilà, et on désactive les autres. Parce qu'on est gentil. Donc admettons, ensuite vous faites créer l'événement. Vous créez l'événement. Vous créez l'événement. Donc là les gens vont recevoir une notif, ah il y a un live de prévu, machin, ils vont se demander quoi les gens. Donc là vous mettez votre miniature. Donc ça vous faites parcourir, vous choisissez votre fichier, machin. Importation de base. Ah. Donc là vous laissez sur importation de base. Ça dépend de... Après moi sur XSplit j'utilise le truc custom RTPM là, donc j'utilise pas de truc YouTube précis. Du coup moi je mets importation de base, vous sélectionnez votre débit en fonction de votre connexion. Il vous montre le débit conseillé pour telle ou telle résolution. Donc 1080p. Tac, et là il vous donne la clé du flux. Voilà, le nom du flux c'est ça, c'est la clé du flux. Et c'est ça que vous allez recopier dans XSplit. Tout simplement. Tout simplement. Donc là, cette fois, je vais vous montrer le XSplit. XSplitception. Donc du coup, vous prenez votre clé du flux, vous faites copier. Ensuite, dans XSplit, vous allez dans Output. Si vous n'avez pas déjà de truc YouTube, vous faites Set a New Output et c'est Custom RTPM. De toute façon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai. Le petit engrenage, et là vous avez toute votre config. Alors est-ce que ça s'affiche bien? Oui, c'est bon. Donc non, YouTube, ça c'est pour vous le reconnaître. Hein. Donc RTPM URL, vous mettez l'URL du serveur principal. Ensuite là, vous mettez votre clé du flux. Paf. Et là, vous configurez votre truc. Donc le codec. Le codec, ça va utiliser votre processeur. Comme moi, mon Proco, c'est pas une bête de foire non plus. Je prends un truc Nvidia qui permet d'utiliser la carte graphique pour diffuser le live, et ce qui permet de soulager grandement le PC. Donc si vous pouvez faire ça, faites-le. Ça a changé complètement la donne. Hein. Il y a des jeux que je pouvais carrément pas stream, et en mettant le codec Nvidia, bah, ça passe tout seul. Donc là c'est votre bitrate, donc le bitrate ça dépend de votre connexion, de votre débit montant, votre débit d'upload. Ça vous pouvez aller le voir sur Speedtest. Ensuite ça c'est le bitrate de son, pour le son, hein, la qualité du son tout simplement. Et sachez qu'il s'additionne au bitrate vidéo. Voilà. Bon, c'est pas grand chose, 128 jusqu'à 192 c'est pas énorme. Mais pour les petites connexions, par exemple moi avant j'étais à 750, hein. Je pouvais pas faire plus, du coup le bitrate ça faisait la différence au niveau du son.
interdit audio and vidéo in 1 RTPM channel, donc ça, je l'ai activé, donc activez-le, je sais même pas à quoi ça sert, mais je crois qu'on m'a dit de l'activer, du coup je l'ai activé. Tout simplement. Du coup, voilà. Donc là, j'ai bien le nom du flux dans le stream name, je fais OK. Tac. Donc une fois que c'est fait, vous avez tout enregistré, tout, vous avez configuré votre XSplit, etc. Vous pouvez aller voir sur la page de lecture, vous avez le compte à... dans 8 jours. Vous avez votre compte à rebours, votre page de live, etc. qui est déjà là. Il y a un chat qui s'énerve. Donc retournons à nos moutons. Là, vous allez dans la salle de contrôle du direct, avant de démarrer le live. C'est ici qu'il y a toutes vos statistiques et tout. Par exemple, là, vous avez l'analytics avec le nombre de spectateurs, la fréquence de chat, le nombre de vues, la durée moyenne d'une vue, bref, il y a plein de choses. Vous allez dans gérer, avec votre XSplit. Ah bah oui, mais je pourrais pas démarrer le live, je suis en train de faire un local record, bougre de con. Ah bah je peux faire les deux en même temps. Bah oui, je suis con. Alors allons-y. Excusez-moi, je suis fatigué. Vous cliquez sur YouTube. Ouais, il y a toujours le local record. D'accord, c'est très bien. Et hop, vous avez vu sur YouTube, il vous dit état du flux bon. Tout va bien. Il vous donne l'état du flux. Si votre connexion merdouille un peu et tout, il va vous le dire. Il vous dit absolument tout. Ensuite, vous faites aperçu. Voulez-vous vraiment prévisualiser l'événement direct? Vous faites OK. Et en fait, là, il va vous faire un aperçu à vous. Sur votre lecteur. Là, vous avez un petit lecteur YouTube. Faut attendre un peu que ça charge. Des fois, ça met un peu de temps, c'est pas pourquoi. Là, il prépare. Hein, veuillez patienter pendant que nous préparons l'aperçu de votre diffusion. Donc ça, en général, vous faites ça 3-4 minutes avant de commencer. Voilà, là, c'est devenu bleu. Vous cliquez sur votre lecteur d'aperçu. Sur votre lecteur. Ah, bah voilà. Et en fait, là, le live est démarré, mais que pour vous. Et une fois que c'est fait, vous faites démarrer la diffusion. Et il va démarrer à partir du moment où vous êtes dans le lecteur d'aperçu. Si vous avez envie de retourner un peu en arrière, voilà, il va démarrer à partir de là où vous êtes. Simplement en cochant synchroniser avec le lecteur de prévisualisation. Et donc là, vous faites démarrer la diffusion. OK. Et vous êtes en direct. Je vais la couper tout de suite. Pof. Terminé. Le live est terminé, bref. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que, que votre XSplit est configuré, il y aura juste la clé de stream à remettre. Et voilà quoi. Donc pour tous ceux qui me demandaient comment je faisais mes lives sur YouTube, ah ben voilà comment je fais. Tout simplement. Et une fois que vous avez terminé votre live, la rediffusion va se mettre automatiquement. Elle va se mettre toute seule dans votre gestionnaire de vidéo. Donc là, le live va durer 3 secondes. Hein, pas déconner. Je sais pas s'il y aura une rediff. Ah si, live test vidéo. Il y a un like. Qui c'est qui a liké? Qui c'est qui a liké ça? Non mais arrêtez, va. Il y en a, ils sont au taquet, hein, c'est ouf. Hein. Allez, supprimer. Tac. Voilà, vous savez faire des lives sur YouTube. C'est aussi simple que ça. Donc là, oui, c'est une grande vidéo. Vous avez l'impression que ça a pris des plombes et tout, mais c'est la première config, c'est normal. Après, pour démarrer un live, je vous le redis, vous avez juste à démarrer votre XSplit, faire votre événement, bon, mettre le titre, la description, tout ça, mettre la clé de stream, salle de contrôle du direct, vous commencez, hop, vous faites votre live, vous le finissez, vous avez votre diff. Terminé. Voilà. Bon, j'espère que j'aurai été assez clair, hein, j'ai parlé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ah, n'hésitez pas. Hop, on va supprimer ça, paf. Hop. Waouh. Incroyable. Waouh. Waouh. Hop là. Waouh. Ça, je m'emmerderai même pas le cut. Sur ce, à ce soir pour le live, sur Airship Conquer the Skies. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez, encore une fois, si vous avez la moindre question sur les lives YouTube, etc., n'hésitez pas à le demander en commentaire, je vous répondrai sans problème. Voilà. Bref, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, je vous dis à la prochaine, c'est Azard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde! Oh, petit générique à la fin.